Je viens de Seine-Saint-Denis et quand j'étais petite, j'étais pas de droite, j'étais pas de gauche. Je savais pas ce que ça voulait dire la droite et la gauche. Mais je savais qu'à 15 ans, parce que j'étais une jeune femme, je pouvais pas sortir de chez moi sans avoir peur. Que parfois j'étais obligée de changer de tenue quand j'arrivais là où j'allais parce que je savais que je pouvais me faire agresser. Manobré, s'il vous plaît. Je me suis fait voler mon téléphone plus de 15 fois. Dans le RER B, dans le tramway, dans le RER E. Et quand je rentrais chez moi, j'avais les larmes aux yeux. Et j'avais honte de dire à mes parents qu'ils devaient me racheter un téléphone parce que je pensais que c'était de ma faute si je m'étais fait agresser. Vous vous rendez compte, on fait vivre toute une jeunesse dans ça. Toute une jeunesse. Et c'est pas de l'idéologie de vous dire ça. On est des millions à l'avoir vécu. Je pense que beaucoup de gens qui m'écoutent là ce soir, qui sont pas forcément des gens de droite, encore moins d'extrême droite, se disent que ça n'est pas possible de vivre comme ça dans un pays comme la France. On est un grand pays. C'est pas possible de s'habituer à ce genre de choses. C'est pas possible que Manon Aubry veuille me rentrer dedans et me couper la parole parce que je dis simplement le vécu de jeune fille que j'ai. Personne ici ne veut rentrer dans personne et couper la parole. Vous terminez votre prise de parole. Il se trouve que je suis une jeune femme. Et Manon Aubry vous répond. Je vais terminer, Manon Aubry, vous adorez couper la parole de tout le monde. Sarah Knafo termine rapidement et ensuite Manon Aubry, vous avez la parole. Il y a des mesures de bon sens qui peuvent trouver un consensus. Elle trouve un consensus chez les Français et elle n'arrive pas à trouver de consensus ici. Et c'est ça qui est dramatique. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que vous êtes en train de vous couper du reste du peuple. Avoir des frontières, par exemple, c'est quelque chose de banal. Tous les pays ont des frontières. On a eu des frontières pendant des siècles. Il suffirait simplement de s'y remettre. L'Algérie a des frontières, la Tunisie a des frontières, les États-Unis ont des frontières. C'est facile de pouvoir. Alors, pourquoi une loi immigration va changer sur les sujets que vous mentionnez? Manon Aubry, puisque vous étiez en train de répondre à Sarah Knafo. Il se trouve, Sarah Knafo, que je suis aussi une jeune femme. Je crois en plus qu'on a à peu près le même âge et qu'on arrive à ce moment des débats politiques. Je vais vous dire comme je le pense et avec tout mon cœur. Ce moment abject pour les droits des femmes. Ce moment où vous instrumentalisez le droit des femmes. Ce moment où vous dites, et par ailleurs vous êtes assez mal placé, sachant que vous êtes dans un parti dont le leader, Éric Zemmour, est lui-même poursuivi pour violence sexuelle. Adrien Quatennens ne siège plus dans mon groupe et n'est plus élu. La différence entre vous et moi, Madame Knafo, c'est que la question des violences sexistes et sexuelles, nous les prenons au sérieux. Il se trouve que 90% des violences sexistes et sexuelles sont commises, et en particulier pour les violences sexuelles et pour les viols, par les hommes de l'entourage. Allez dire ça à Claire Géronimi, les yeux dans les yeux. Madame Knafo, moi je vais vous dire droit dans les yeux. Qu'est-ce que vous faites d'instrumentaliser la question des droits des femmes pour servir toutes vos obsessions racistes et xénophobes? C'est insupportable. Et que la femme que je suis, qui attend par ailleurs des actes d'un gouvernement qui n'a jamais agi sur la question des violences sexistes et sexuelles, que la société qui est complètement bouleversée par le procès de Gisèle Pelicot attend des actes, attend des moyens, attend la définition, le changement de la définition du viol. Donc on aurait pu faire un chapitre sur la question des droits des femmes. Mais vous voyez, ce chapitre, il n'a rien à voir avec les questions d'immigration. Alors cessez d'utiliser, d'instrumentaliser les questions des droits des femmes pour servir vos obsessions racistes et xénophobes. Je voulais le dire parce qu'au bout d'un moment, ça suffit. Vous utilisez les droits des femmes comme de la chair à canon électoral. Et je serai toujours sur votre passage pour ne pas laisser faire. Et vous voyez pourquoi il faut une gauche.